S'aimer soi-même, comme on aimerait les autres et comme on aimerait que les autres nous aiment. S'aimer fait appel à nos perceptions et aux perceptions qu'on a de ce monde. S'aimer est l'un des plus grands objectifs que tout être humain aimerait atteindre. Et apprendre à s'aimer en est le challenge. Hum, je ne sais pas qui regardera cette vidéo. Et peut-être que la personne qui se trouve derrière est peut-être désespérée, a envie de s'aimer. Parce que l'amour qu'on peut porter à soi-même, c'est peut-être le moteur de tout ce qu'on fera par la suite qui définira notre existence. S'aimer, c'est accepter. S'aimer, c'est se respecter, c'est respecter notre manière de voir les choses, notre manière de voir le monde et la manière dont on se voit vivre dans ce monde. Apprendre à s'aimer, ce sont des informations qu'on ne va pas trouver dans un livre, tout fait. Et puis même, si on lit ce livre, on a quand même notre interprétation, donc finalement, comment apprendre à s'aimer? Apprendre à s'aimer, c'est peut-être déjà définir ce que c'est l'amour. L'amour qu'on porte à soi-même comme on porte aux autres. Parce que pour moi, c'est un cycle. Comment est-ce que je peux aimer autrui si je ne m'aime pas moi-même, mais comment est-ce que je peux m'aimer moi-même si je n'aime pas autrui? L'un ne va pas sans l'autre. Et par où commencer? Commencer par la personne qui fera de l'autre un objet de conscience, un objet d'existence. Et donc, s'aimer passe d'abord par la découverte de soi. Comment est-ce qu'on se découvre? C'est peut-être tout bête de dire ça, mais en passant du temps avec soi-même. En comprenant par quoi et par quelles petites choses, par quel trait de caractère est-ce qu'on a envie de se définir? Qu'est-ce qui est en nous? Qu'est-ce qu'on n'a pas envie de garder en nous? Qu'est-ce qui est difficile à accepter? Et quand on parle d'amour, peut-être faire référence d'abord à son enfance. C'est notre première expérience en termes d'amour. Nous avons chacun des géniteurs, nous avons chacun des parents. Mais est-ce qu'on a tous reçu l'amour de nos parents? Comment est-ce qu'ils considéraient l'amour qu'ils nous portaient? Comment est-ce qu'ils l'exploitaient, l'exprimaient? As-tu des frères et sœurs? C'est le même fonctionnement. Quelle était ta place dans ta famille et quelle est-elle finalement toujours aujourd'hui si tu vis encore avec une famille? Ce sont les premières expériences de l'amour. Et elles vont déterminer beaucoup, voire énormément de choses dans tes relations plus tard. On pourra parler des troubles de l'attachement dans une prochaine vidéo, mais pour cette première vidéo, j'aimerais juste que ça soit comme un échange, une discussion entre toi et moi. L'amour. Je me suis toujours demandé, est-ce qu'on peut définir ce qu'est l'amour sans savoir vraiment qui on est? Et pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que j'ai l'impression que l'amour, finalement, qu'on se porte à soi-même, c'est l'amour qu'on va porter au monde. J'aimerais faire référence à une phrase que j'ai souvent entendue dans ma vie, le monde est méchant. Cette phrase, pour moi, est géniale parce que elle m'intrigue énormément chez la personne qui la cite. Je me suis toujours demandé, mais pourquoi, comment est-ce qu'on en vient à finalement conclure que le monde est méchant? Le monde, pour moi, c'est le monde entier, c'est toutes les populations du monde, c'est pour moi la morale, enfin les morales plutôt, sur lesquelles on se base, ce sont les normes, c'est toute une... Ça fait référence à tellement de choses quand on en vient à dire le monde est méchant. Et ces personnes m'expliquaient que sur base de leurs expériences passées, sur base des valeurs qu'elles associaient finalement à ces expériences, elles en arrivaient à dire et à conclure que le monde est méchant. Méchant veut-il dire mauvais? Le mauvais veut-il dire le mal pour ces personnes-là? Et c'est ce qu'elles voyaient du monde. Pour elles, le monde est méchant parce que le monde fonctionne sur des valeurs qui sont douteuses, sur la morale, les morales douteuses. Et c'était souvent sur cette idée que le monde est opportuniste, le monde, chacun pense qu'à soi, chacun éprouve de l'intérêt à son propre intérêt et ne voit que ça dans les relations ou dans les échanges avec autrui. J'ai toujours trouvé ça intéressant car dans notre nature humaine,
L'être humain en général est égocentré, est égocentrique. Bien sûr qu'on pense qu'à nous-mêmes. Le monde se voit à travers nous-mêmes, à travers notre regard. Maintenant, ce dont il parle au niveau de l'opportunisme, c'est une valeur douteuse. Pourquoi? Parce que on peut voir le monde à travers nos sens, nos perceptions, notre perception des choses, mais de là à chaque fois trouver de l'intérêt, c'est pas un attrait, c'est de l'intérêt, quelque chose qu'on peut prendre à chaque fois dans notre expérience, chez les autres, et qui va servir finalement à quelque chose de mauvais, parce que dans leur vision des choses, en tout cas, c'était toujours de l'opportunisme pour en faire quelque chose de mauvais, comme par exemple le système euh, des banques ou enfin, le système capitaliste sur lequel nous nous basons pour vivre, par exemple. Et je me suis toujours stoppée en me disant que il était peut-être important de prendre du recul par rapport à tous ces concepts-là. Prendre du recul par rapport à la vision qu'on a sur les choses. Et c'est peut-être là qu'on peut apprendre à s'aimer parce qu'on apprend à être qui on est. Être, c'est la somme de toutes les choses, de tout être, c'est la somme de tous les éléments de notre environnement, de notre culture, de notre éducation, de l'influence par les pairs qui finalement finissent par nous définir et qu'on choisit de laisser aussi nous définir. Être ne va pas sans l'amour propre et l'amour propre ne va pas sans être. Le monde est méchant, c'est une phrase importante et je le répète, qui m'intrigue énormément. Parce qu'elle en dit long peut-être sur la personne. Quand on rencontre quelqu'un et que elle nous voit comme la personne candide, naïve qu'on est, alors qu'on essaye juste de prendre du recul par rapport au monde, par rapport à sa vision des choses, parce qu'on ne fait peut-être pas assez attention aux mots qu'on utilise. Les mots sont super importants parce qu'ils définissent notre état d'esprit. Si je me lève aujourd'hui et que je me dis à moi-même, je suis dépressive aujourd'hui, je suis triste, ça va me conditionner à l'être. Je vais entendre ces mots-là, je vais associer la tristesse à tellement d'émotions que finalement je vais finir par rester dans ma bulle toute la journée et le restant de ma journée, tout ce qui se passera, tout ce que je verrai, j'entendrai, tournera autour de cet état d'esprit-là dans lequel je me suis levée. Suis-je triste ou ai-je vécu un moment, un événement dans ma journée qui a fait que j'ai ressenti de la tristesse? Ce sont deux choses différentes. C'est comme séparer l'émotion du sentiment pour moi. Le monde est méchant. On renvoie au monde ce qu'on est et on est en fonction de ce que le monde nous renvoie. Je ne suis pas en train de dire que le monde est beau, le monde est magnifique tout le temps. Par magnifique, j'entends égal, juste, donc j'associe en fait un monde beau à la justice. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut ignorer les inégalités, la violence, les échecs. Non, mais le monde est tel qu'il est. Il est équilibré, c'est une balance entre le bien et le mal, si je peux vulgariser. Ce qui est super intéressant dans cette phrase «le monde est méchant», c'est que je me suis toujours posé la question, et j'ai toujours posé la question à cette personne. Qu'est-ce que tu renvoies au monde alors? Est-ce que malgré le fait que toi tu sois là, que tu sois témoin de certaines choses dans ta vie, de l'égoïsme de certaines personnes, est-ce que c'est pour cette raison-là que toi tu dois l'être? Est-ce que c'est parce que les autres gens décident euh, de baser leur vie sur l'opportunisme, sur l'égoïsme? Est-ce que cela veut dire que tu es condamné à le faire toi aussi? Ce qui est intéressant aussi chez ces personnes-là, c'est que était-ce une impression, était-ce un sentiment personnel, était-ce une projection, je ne sais pas, mais qu'elle me voyait comme une personne très naïve et candide. Parce que j'avais de l'espoir. J'ai de l'espoir, bien évidemment. On en a tous au fond de nous, c'est ce qui nous permet de vivre. On voit les choses dans l'avenir, on voit les choses dans le passé, on joue avec le temps. Pour moi, c'est une forme d'espoir. L'espoir que je ressens et que tu peux ressentir éventuellement, ce n'est pas un espoir d'un monde sans injustice.
Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas un monde sans méchanceté, sans égoïsme, sans meurtre. Non, ce n'est pas ça l'espoir. L'espoir que je ressens, c'est le fait de pouvoir me mettre à la place de l'autre, pouvoir être d'accord avec lui, de me dire, oui, il y a des choses mauvaises qui se passent dans ce monde, tout comme il y a des choses très bonnes qui s'y passent également. Et qu'en tant qu'être humain, à partir du moment où tu prends du recul sur les choses, à partir du moment où tu comprends que le monde se voit à travers tes sens et que tout n'est tout n'est qu'une question, pardon, de perception des choses et de vocabulaire finalement, tu te rends compte que c'est possible, que l'espoir existe là où tu pensais qu'il n'existerait pas, que le mal existe autant que le bien et que le bien existe autant que le mal. Pour moi, c'est ça l'espoir, c'est connaître les deux et comprendre que tu peux choisir l'un des deux parce que tu les as en face de toi, tu as cette connaissance qui est peut-être même inexplicable avec les mots. Je renvoie au monde ce que je suis et je suis ce que je renvoie au monde. Cette personne qui me dira par la suite encore que le monde est méchant, je lui demanderai mais pourquoi restes-tu dans cette mentalité-là? Pourquoi restes-tu avec cette pensée-là? Qu'est-ce qui fait que le monde est méchant pour toi dans ta vie? Je ne parle pas de la musique, de ce qu'il se passe chez les autres, mais dans ta vie à toi, qu'est-ce qu'il se passe pour que tu arrives à dire que le monde est méchant? Et ça renvoie peut-être même à cette loi de l'attraction, d'attirer ce qu'on est, d'attirer le positif quand on est positif. Et c'est vrai finalement. Pourquoi? Parce que, en dehors du fait que nos habitudes finissent par nous définir, quelque part, il y a aussi ce qu'on voit et nos perceptions des choses. Peut-être que la première étape que je pourrais conseiller à quelqu'un qui ne s'aime pas, et quand on ne s'aime vraiment pas, qu'on n'arrive pas à supporter notre image, c'est de prendre du recul. Prendre du recul, ça veut dire quoi? C'est se permettre la réflexion, se permettre cet instant juste de calme. C'est hyper important d'être juste dans le calme, de se reconnecter à soi-même, à ses pensées, et de comprendre que les choses sont telles qu'elles sont, dans le sens où elles sont absurdes, on ne peut pas les définir comme on aimerait les définir. Qu'elles ont un impact et que ces choses que le monde nous renvoie, que notre environnement nous renvoie, nous allons les interpréter d'une certaine manière, nous allons les associer à certains mots de vocabulaire et c'est peut-être ça qui serait intéressant de modifier dans un premier temps, prendre du recul. Tout n'est pas définitif. Peu importe ce qu'il se passe dans ta vie, peu importe les échecs que tu vivras, peu importe ton envie de tout arrêter, ce n'est pas définitif. Tu n'es pas obligé de rester dans cette situation toute ta vie, jusqu'à la fin, jusqu'à ce que tu n'en puisses vraiment plus. Il existe des solutions. Mais pour faire exister ces solutions-là, tu dois passer par toi-même. Personne ne le fera à ta place. Et c'est la même chose avec l'amour. Personne ne t'aimera autant que toi-même. Parce que tu es tu es la seule personne sur cette terre à avoir les capacités de t'aimer. Tu n'es pas quelqu'un d'autre, tu es toi, unique comme tu es. Et c'est quelque chose que tu ne dois pas oublier, que tu ne dois même jamais, jamais oublier. Il vient un autre conseil qui est de se créer une maison. Une maison, c'est plutôt une analogie. C'est le fait de compter, de pouvoir compter sur soi-même. Tu n'as pas besoin d'être la personne qui a le plus d'amour-propre, qui s'aime, mais de manière juste... Tu vas briller dans toute une pièce parce que c'est ce que ton aura va dégager. Non, non, non. Je parle juste du fait que là, maintenant, tu puisses te regarder toi-même et te dire, je peux compter sur moi. Je peux compter sur moi. Peu importe le fait que tu te détestais hier ou autre, aujourd'hui, tu te regardes et tu te dis, je peux compter sur moi.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que maintenant tu dois être parfait, c'est-à-dire éviter les situations dangereuses, éviter de toujours te méfier des gens dès que tu vas les rencontrer. Non, 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 ça veut dire que peu importe ce qu'il se passera dans ton avenir, dans ton présent, ou peu importe les événements du passé qui te reviennent à la mémoire, rentre à la maison. Rentre chez toi, sois en sécurité avec toi-même. Qui es-tu pour toi-même? C'est peut-être une question importante. Définir maintenant sa priorité. Qu'est-ce que ça veut dire? À l'avenir, tu n'éviteras peut-être jamais de vivre certaines, peut-être déceptions, par exemple, si tu as des attentes envers les gens. Des déceptions amicales, amoureuses. Peut-être même que pour toi, tu vas vivre certains échecs dans ta vie, que ce soit des échecs scolaires ou autres. Tu ne vas peut-être pas obtenir tout ce que tu veux, enfin, on se comprend. Mais quelque chose qui est super important, c'est que tous ces événements-là se vivront à travers toi. Et que si tu n'es pas là, elles n'existeraient juste pas. Et ça fait partie du jeu, de cette vie. C'est ça la vie, justement. Quand tu prends du recul, tous ces événements-là font partie de la vie parce que on passe par là. On passe par ces situations qui font de nous ce qu'on est quelque part. Mais c'est important que tu rentres à la maison, que tu rentres chez toi, que tu puisses à chaque fois te reconnaître à travers tous les événements qui vont se produire. Je prends l'exemple qui me parle peut-être le plus, les situations, les relations amoureuses. Ou alors juste quand tu aimes quelqu'un de manière passionnelle, profonde, tu es attaché à lui et en une fois il se passe quelque chose qui fait que vous êtes amené à ne plus du tout vous revoir, à ne plus du tout être en contact. Tu vas avoir l'impression que ton cœur est déchiré, que c'est la fin, que c'était pourtant l'amour de ta vie, que vous étiez destiné à être plus. Et c'est là que tout se joue. Qui es-tu quand la personne part? Que reste-t-il justement? Tu auras peut-être l'impression que la personne vient de prendre des parts de toi, mais ces parties valaient-elles la peine d'exister encore chez toi? Ce qui part de toi avec cette personne, qu'est-ce que c'est exactement? Des souvenirs, des traits de caractère, de la passion? Qui es-tu quand cette personne n'est plus là? Parce que ça va encore arriver. Des moments où tu devras quitter les gens que tu aimes profondément, que ce soit pour des expériences, pour vivre d'autres expériences géniales, comme pour découvrir une nouvelle phase de ta vie parce que vous êtes amené à ne plus être en contact. Et c'est là que tu comprends que peu importe tout ce que tu peux entendre dans le monde entier, il n'y a que toi pour les voir. Que toi. Rien que toi. Alors qui es-tu? Et à quel point est-ce que tu veux t'aimer? À quel point est-ce que tu veux te respecter? Et là, on en vient à un autre point qui est le respect envers soi-même. Encore une fois, jouons avec les mots. Que signifie le respect pour toi? Et que signifie te respecter? Dans quelle situation t'es-tu déjà respecté directement, peut-être de manière spontanée, et dans quelle situation, à l'inverse, du coup, ne t'es-tu pas respecté? Dans quelle situation est-ce qu'on t'a fait comprendre que tu n'avais aucun respect envers toi-même? Pour toi, c'est quoi une personne qui se respecte? Tu vois, tous ces concepts-là, ce sont des choses, pardon, je ne sais vraiment pas comment les définir, mais ce sont des points clés qui prennent du temps à être définis. Pourquoi? Parce que, par exemple, là je parle, je n'ai que 22 ans. Un jour, peut-être à mes 40 ans, j'aurai une toute autre vision des choses parce que, sur base de la somme de mes expériences de vie, en sortira une conclusion qui définira ce que je vois à travers le respect. Le respect revient au concept juste avant qui est de rentrer à la maison. À quel moment est-il important de rentrer à la maison? À quel moment est-ce que je dois faire appel à qui je suis? Mettre une barrière. D'ailleurs, par rapport au respect, j'aimerais faire une petite parenthèse. J'ai une amie qui me dit souvent, mais Alix, tu es si ouverte envers les autres, pourquoi est-ce que tu ne te méfies pas
Comment est-ce que tu fais pour être si à l'aise à l'idée juste de les rencontrer, comme si tu mettais aucune barrière? Et je lui dis souvent que je connais mes limites, c'est une première chose, et je sais que je peux me faire confiance parce que la personne en face de moi, peu importe ses intentions, quand elle me renverra finalement ses intérêts, l'intérêt qu'elle peut-être qu'elle trouve ou juste ce qu'il se passera dans notre échange, je suis la seule à pouvoir définir les conséquences de ces actions sur ma personne et dans ma vie. Quand je rencontre quelqu'un, je ne vais pas me méfier d'elle. Pourquoi est-ce que je me méfierais de quelqu'un? Ça reviendrait à me méfier de moi-même, ça reviendrait à me dire, à douter de moi-même, de me dire, mais finalement, je n'ai pas assez confiance en moi parce que je sais que la personne pourrait avoir une certaine atteinte dans ma vie. Non. Si la personne choisit de faire le mal, vulgarisons cela comme ça, si la personne choisit de faire le mal, de, de m'atteindre d'une certaine manière, qui ne me fait pas du bien dans le fond, je dois pouvoir rentrer chez moi, pouvoir me regarder dans le miroir, me dire, ok, Alix, est-ce que ce que cette personne vient de faire, est-ce que ce que tu interprètes à travers ce que la personne vient de faire te fait du bien et à quel point est-ce que ça a un impact sur toi? Es-tu capable de l'éloigner de ta propre vie pour retrouver ce sentiment d'être aimé par toi-même? Et c'est, je pense, la chose, et c'est bien pour ça, je pense au début de la vidéo, que je l'ai dit, c'est la chose la plus difficile, c'est le challenge de toute une vie. J'aimerais pouvoir être capable, vous savez, d'arriver à mes 50 ans, de pouvoir rencontrer n'importe qui, tout le monde, et de pouvoir me dire, ok, peu importe la personne que j'ai en face de moi, je me connais tellement bien, j'ai une si bonne finalement intelligence émotionnelle que je serais capable d'empêcher que cette personne-là ait un impact négatif dans ma vie. Ce serait incroyable, sincèrement. Mais j'ai conscience que vu que c'est un travail de toute une vie, il faut que je commence quelque part. Et tu es capable de le faire. Et c'est peut-être pour ça que ma chaîne YouTube te sera utile. C'est respecter, c'est aussi toujours se fier à qui tu es. Qui tu es ne veut pas dire devoir avoir de la personnalité. Avoir de la personnalité ne veut pas dire devenir marginal, devenir la personne la plus spéciale dans la pièce. Avoir de la personnalité veut dire te reconnecter à toi-même et te faire confiance, te fier à qui tu es. Encore une fois, et je le répète, c'est important, tu commettras encore des erreurs. Tu feras de très bonnes choses aussi, tu vivras des expériences incroyables qui te marqueront personnellement en fonction de la personne que tu es, mais fie-toi toujours à qui tu es. C'est super important. Et se respecter, c'est se fier à qui on est. Se respecter, c'est être capable de se dire que ta personne compte aussi et bien plus que les autres. Tu peux prendre soin de toi, mais ne t'oublie pas. Tu peux être méchant dans certaines situations, commettre des erreurs, mais fais attention à la personne que tu blesses au fond de toi. Parce que quand tu commets le mal, la première personne à laquelle tu t'en prends, c'est à toi-même. N'oublie pas les conséquences que chaque acte que tu poseras auront sur toi-même. Être qui tu es. Est-ce que finalement tu vas te définir sur base de tes expériences? Est-ce que tu vas te définir sur base de tes pensées? Est-ce que tu vas te définir sur base de ce que les autres verront de toi? Se respecter, c'est savoir mettre des limites et des barrières, ça c'est vrai. C'est, c'est pouvoir peser un peu le poids de toute chose sur une balance qui finalement fait partie de toi et est en toi. Ne te force pas à faire des choses que tu ne veux pas faire dans le fond. Ne te force pas à être en contact avec des personnes avec qui tu ne veux pas être en contact dans le fond. Il y a cette petite voix dans ta tête. Alors, peut-être que oui, elle est influencée par un tas de choses que tu as pu vivre dans ton enfance, des troubles de l'attachement peut-être, mais elle existe et c'est très important de l'écouter. L'ignorer ne fera qu'empirer les choses. Et même si tu as l'impression de vivre dans une superbe situation, dans une superbe relation amicale, amoureuse, familiale, sociale comme tu veux, quand il y a un problème, ça finit toujours par sortir quelque part. Et
Et le temps nous apprend énormément de choses. Énormément, énormément de choses. Alors écoute-toi, que ce soit dans le parc, dans le métro, dans le train, quand tu écoutes une musique, quand tu n'en écoutes pas, écoute-toi. Quand tu rencontres quelqu'un, qu'est-ce que tu ressens? Que dit ton intuition? Écoute-toi. C'est peut-être la première voie vers le respect. Et le respect t'amènera à t'aimer toi-même un jour. Et ce jour-là, quand tu t'aimeras, tu te rendras compte à quel point l'amour, c'est aussi le fait de passer par des jours où tu ne t'aimeras pas. Mais c'est stable, c'est constant. Parce que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu t'es réveillé de mauvaise humeur que toute ta vie ne va pas, que rien ne va. Tu chercheras, c'est ton cerveau, c'est un biais cognitif finalement, le fait de chercher toutes des informations pour se donner raison. C'est tout à fait humain. On est tous comme ça, tu n'es pas du tout la seule personne à fonctionner ainsi. Mais c'est constant. C'est comprendre qu'il y aura des jours avec, des jours sans, comme on dit, des jours où tu te sentiras mais en pleine forme, heureux comme jamais, et d'autres jours où tu te sentiras beaucoup plus faible émotionnellement, mentalement, physiquement. Mais tu t'aimes, parce que tu es là, parce que tout ce que tu vis, tu le vis en toi. Tu es présent pour toi-même. C'est peut-être le secret du respect, qui sait. Ça fonctionnera peut-être sur toi. Cette vidéo est assez longue quand même. Waouh. Je pense finir cette vidéo, cette première vidéo, je pense conclure cette première vidéo finalement. Euh, J'en referai une autre, bien évidemment. Et c'était une chouette expérience de pouvoir être face à une caméra, avec un micro, face à toi pour te rencontrer. Et sache que je suis dans le fond apeurée, parce que c'est la première fois que je fais ça et que j'ai ressenti de la peur à l'idée de me montrer et de voir que tu finiras par me définir et écrire quelque chose chez moi. Et je trouve ça génial et intéressant. Et utiliser cette peur dans ce cas-ci pour faire quelque chose qui, selon moi, est bien, c'est une chouette et belle expérience. Conclure cette vidéo, il faut conclure. J'aimerais conclure. Et tu aimerais peut-être que je termine cette vidéo. N'oublie jamais que à partir de maintenant, tu peux compter sur toi et que tu ne seras pas seul. Que je suis là et on est ensemble dans le même bateau. Que il y a peut-être même plein et sûrement en fait des milliers, voire des millions de personnes qui traversent les mêmes difficultés dans la vie. Tu mérites de t'accrocher parce que tu es toi et que tu ne sais peut-être pas encore te définir avec des mots, avec des pensées, tu as peut-être l'impression que tu es vide, mais sache qu'à travers plusieurs vidéos et à travers le temps, tu comprendras que il y a plein de choses, plein de petites choses, plein de petits traits, de magnifiques qualités que toi seul as, qui font de toi la personne que tu vas devenir et que tu es sur le point de définir à la suite de ces vidéos. Et je souhaiterais conclure avec une question avec laquelle j'aurais peut-être aimé introduire cette vidéo justement. C'est une question qui résumera tout ce qui aura pu être partagé, sachant que les informations peut-être que j'ai données font déjà partie de toi. Euh, cette question c'est comment est-ce que tu penses pouvoir t'aimer toi-même un jour? Pour toi, c'est quoi la recette? De manière spontanée, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Sache que ce sont des informations qui sont très précieuses et qui vont déterminer la suite de ce travail, de ce développement,
de cette rencontre avec toi-même. C'est peut-être même la réponse à toutes tes questions. Enfin bref, du coup, je te laisse. Je te remercie de m'avoir écouté pendant je ne sais même pas combien de temps, mais j'espère qu'on se reverra par la suite et n'oublie pas de me contacter si jamais tu as besoin de discuter. J'ai une page Instagram que je mettrai en description. J'ai aussi une adresse mail, comme tout le monde finalement, je crois. Mais du coup, j'espère avoir pu être utile pendant quelques temps et je te remercie énormément de m'avoir écouté, ça me touche énormément et j'espère pouvoir te revoir dans une prochaine vidéo. Donc, à bientôt.